Vous cherchez une mini imprimante pour développer vos photos de smartphone? Alors restez avec nous, on en a testé 5 à moins de 200 €. Maintenant qu'on a pris nos photos, on va rentrer à la rédac, on va tester tout ça et voir un petit peu ce que ces imprimantes ont dans le ventre. Du coup, aujourd'hui, on va voir 5 petites imprimantes photo qui sont de différentes tailles, comme vous pourrez le voir. Ce sont des imprimantes qui valent entre 119 et 169 € pour la plus chère. Et on va les tester avec des photos qui ont toutes été prises avec le même smartphone qui est un iPhone XR. Donc parmi ces imprimantes, il y en a 3 qui se ressemblent un petit peu, qui sont des imprimantes petites, mobiles, qu'on peut facilement glisser dans son sac, emporter en vacances. Et c'est par celle-là qu'on va commencer. Donc parmi ces 3 imprimantes, on a la SP Rocket de chez HP. On a à côté la Zoé Mini de chez Canon. Et enfin, on a une Kodak qui est la Photo Printer Mini 2. Du coup, on va commencer avec la SP Rocket de chez HP. Donc celle-ci, c'est une petite imprimante qui vaut 149 €, qui pèse 172 grammes, donc elle est assez légère et elle est toute petite, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main. Elle fait 11 cm de longueur sur 7 cm de large. Au niveau du prix des recharges, on est à 12,90 € pour 20 recharges et ça fait à peu près 60 centimes par recharge. La SP Rocket, elle fonctionne comme la Zoé Mini, c'est-à-dire que c'est un procédé qu'on appelle la sublimation thermique. En gros, l'encre est contenue par avance dans le papier. L'avantage avec la SP Rocket, c'est que l'application se lance automatiquement dès que vous allumez l'imprimante. Donc ça, c'est la page d'accueil où vous avez les photos du coup de votre galerie. Comme on peut le voir ici, on peut connecter certains comptes des réseaux sociaux et emporter des photos du coup directement depuis ces applications. Donc si vous avez pris une photo directement sur Instagram mais que vous ne l'avez pas sauvegardée sur votre smartphone, vous pouvez quand même du coup l'imprimer. Donc là, pour imprimer, c'est tout simple. On sélectionne notre photo, donc vous pouvez faire une copie, vous pouvez faire plus de copies si vous en avez vraiment envie. Et juste ici, en tout petit, vous avez des tuiles. Les tuiles, c'est une petite fonctionnalité qui permet en fait de découper sa photo soit en 4, soit en 9. Et en fait, ça vous permet d'imprimer du coup 9 photos et ensuite de faire une sorte de reconstitution en mosaïque de votre photo si vous en voulez une plus grande. Ensuite, on clique sur la petite imprimante. Là, elle est ajoutée à la file d'attente. On visualise et on voit qu'elle est en train de partir du coup en impression. Et voilà, du coup votre petite photo est imprimée. Donc pour la SP Rocket, on a fait des tests avec plusieurs photos de paysages, de nourriture, etc. La qualité en soi est pas si mal, c'est assez net. Seulement elle a 2 problèmes. D'abord au niveau des aplats de couleurs, notamment ici dans le ciel. On remarque en fait qu'il y a plein de petits pixels qui sont apparus et qui n'étaient pas là à l'origine et qui ne sont pas sur les autres photos. Il y a un autre problème majeur et qui apparaît pour le coup sur toutes les photos, c'est que les couleurs sont très peu saturées. Ça donne des photos en fait très fades. On a quasiment l'impression que quelqu'un a mis un genre de filtre blanc, un brouillard par-dessus les photos. C'est assez perturbant et ça gâche un petit peu les photos. Ensuite ici on a la Zoé Mini qui vient de chez Canon et qui coûte 139 €. Donc on est encore sur un design en plastique un peu cheap. C'est une imprimante qui est encore plus légère que celle de chez HP puisqu'elle pèse 160 grammes et elle mesure à peu près la même taille, c'est-à-dire 11 cm par 8 cm de large. Au niveau des recharges, on est à peu près à 50 centimes par recharge photo. La mini print, c'est comme celle de HP. Dès qu'en fait on l'allume, l'application s'ouvre, enfin en tout cas on vous propose de l'ouvrir. Le design est très différent pour le coup. En fait, on peut soit prendre une photo directement depuis le smartphone et ensuite l'imprimer, soit aller dans notre galerie, soit, encore une fois, aller dans les réseaux sociaux. Donc là, il y en a un petit peu plus. Donc là, c'est très simple. On reprend notre petite photo. Il y a un gros plus sur cette application pour le coup, c'est qu'on peut beaucoup personnaliser nos photos. Bon, là, on fait un peu n'importe quoi, mais en vrai, vous pouvez faire des choses assez marrantes. Surtout si c'est pour offrir pour un cadeau, par exemple, ça peut être sympa. Et voilà, du coup, on a notre superbe petite photo avec un magnifique corgi. Donc pour la Zoé Mini de Canon, on est sur l'une des plus jolies qualités en termes de précision, de netteté, etc. Comme toutes les autres quasiment, elle a aussi des problèmes. Et là, le problème majeur, c'est que les photos sont très sombres. Contrairement à la SP Rocket, celle-ci, on a l'impression qu'il y a un filtre noir qui a été mis par-dessus. Du coup, tout est sombre et ça se voit notamment sur les surfaces très détaillées. Là, par exemple, on a une petite cheminée avec plein de détails et on voit à peine les couleurs en fait. Ensuite, on a la Printer Mini 2, qui est une imprimante noire de chez Kodak qui prend toutes les traces de doigts.
comme on peut peut-être le voir. Contrairement aux autres, elle est un petit peu plus lourde, c'est-à-dire qu'elle fait 250 grammes et elle est également un petit peu plus grande, elle fait 15 cm sur 10 cm. Au niveau des tirages, du prix des tirages, on est à 60 centimes par papier photo. La Printer Mini 2, c'est comme la Printer Dock, les deux imprimantes de Kodak impriment comme une imprimante classique en fait avec de l'encre et c'est différentes couches par couleur en fait qui se superposent les unes aux autres jusqu'à donner le résultat final. Donc là, on sélectionne l'appli, elle est aussi moins belle pour être tout à fait honnête, et surtout j'ai eu un gros problème avec cette application. La connexion en gros entre mon smartphone et l'imprimante se casse tout le temps. Donc à chaque fois il me demande de le resynchroniser alors que c'est censé quand même rester. Là par exemple j'ai écrit aucune imprimante trouvée alors qu'il est censé être connecté mais c'est déjà déconnecté. Donc je suis obligée de repartir dans mes réglages, de le remettre et ça arrive vraiment à chaque fois que j'ai voulu imprimer quelque chose, c'était pareil, entre deux photos ça se redéconnecte. Donc ensuite on arrive ici, on peut éditer la photo. Là pour le coup il y a pas mal d'options pour ajuster la lumière, le contraste, etc. Donc vous pouvez modifier pas mal votre photo et ensuite vous cliquez sur impression tout simplement. Et ça se lance. C'est une impression qui est un petit peu plus longue parce qu'elle fonctionne du coup par couches de couleurs successives. Donc il faut imprimer chaque couche petit à petit et c'est aussi beaucoup plus bruyant. Là en fait les photos, on a des très jolies couleurs pour le coup, ce qui n'est pas le cas sur toutes. Donc pour le coup, on n'a ni d'effet de blanc, ni d'effet de noir, enfin c'est ni trop sombre, ni pas assez, c'est bien saturé. Mais il y a un autre problème, c'est qu'en l'occurrence, c'est flou. Il y a vraiment, je pense, un problème, comme l'imprimante en fait imprime celle-ci par couches de couleurs successives, contrairement aux autres qui n'ont pas d'encre. Je pense qu'il y a un problème de superposition des couches, ce qui fait que c'est toujours un petit peu flou. Sur la nourriture notamment, c'est extrêmement gênant. Donc si vous avez des photos de détails, ça ne sera pas celle-là qu'il vous faudra. Ensuite, on a un appareil qui n'est pas seulement une imprimante, mais qui est fait aussi appareil photo, qui est toujours rose gold. Donc il a un design un petit peu particulier, enfin il a l'air d'un appareil photo, un petit peu le genre d'appareil photo qu'on a quand on est enfant. Et il fait en fait aussi imprimante photo pour smartphone grâce à cette petite fente. Là on est sur un appareil qui est un petit peu plus onéreux, qui coûte 169 €. Il pèse 255 grammes et il est à peu près de la même taille que la printer de chez Kodak. C'est-à-dire qu'il fait 12 cm x 8 et 3,5 de largeur. Il est un petit peu plus large. Au niveau des recharges, c'est celui-là qui est le plus cher puisque ça coûte 90 centimes environ par recharge. La mini Lipley, elle fonctionne comme un Polaroid, c'est des petits tirages en argentique. Il y a deux manières d'imprimer. Comme ça fait aussi appareil photo, en fait, vous avez un écran du coup d'appareil photo classique et on peut imprimer ces photos qu'on a prises avec l'appareil photo directement ici. Hop, donc voilà, là je fais print et ça me l'imprime normalement. C'est en train déjà de... Si on la voit partir, c'est magnifique. Ensuite, on peut aussi gérer sur l'application les raccourcis. Ça, c'est les raccourcis en fait qui sont sur l'appareil photo. Ici, on a des petites touches 1, 2, 3 qui permettent d'ajouter des cadres, par exemple, plus facilement. Ça, on peut les modifier du coup depuis l'appli. On a des réglages qu'on peut faire classiques et on a du coup l'impression directe. Donc là, on sélectionne notre petite photo. Là, voilà. Donc là, elle apparaît d'office en format vertical, mais on peut, hop, la tourner comme ça avec le doigt. C'est pas extrêmement pratique. Et du coup, on envoie en impression. Au niveau du rendu, il faut savoir que votre photo sera un petit peu plus petite et un peu coupée à cause justement de ses bords. Donc c'est joli, mais ça donne des photos encore plus petites que les autres. Après, visuellement, au niveau de la couleur, etc., on est clairement sur un filtre Instagram sur toutes vos photos. Un filtre voilà, un petit peu vieillissant. C'est un petit peu perturbant au début, mais pour être tout à fait honnête, c'est plutôt très joli. Et pour le coup, les photos sont nettes et vraiment pas mal. Ensuite, on a une imprimante qui est celle-ci, qui est beaucoup plus grosse que les autres. Elle n'est pas portative, vous ne pouvez pas l'emmener en vacances. D'ailleurs, elle fonctionne uniquement branchée. Il s'agit donc du Printer Dock de chez Kodak. C'est une imprimante qui pèse plus de 700 grammes, donc elle est assez lourde. Et au niveau des mesures, elle mesure 16 cm par 10. Et chaque recharge coûte 50 centimes. La Printer Dock, elle est un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir via une application qui est ici et qui ressemble globalement à l'autre application, mais on peut aussi s'en servir en connectant son smartphone directement. Donc on met le petit embout, on connecte son téléphone, on peut encore le faire par Bluetooth hein, si vraiment on veut. Et donc là, pour le coup,
C'est la même application que pour la petite de chez Kodak. Donc on a exactement les mêmes fonctionnalités. On prend ça, on peut la retoucher mais là on va imprimer direct. Et ça transfère, et donc comme la petite Kodak aussi, c'est une imprimante qui fonctionne avec des cartouches qui sont rangées là et qu'il faut changer de temps en temps. Il faut le savoir, c'est compris dans le prix des recharges qu'on vous a donné tout à l'heure. Et c'est aussi une imprimante pour le coup qui est assez pratique dans le sens où vous pouvez connecter un port USB. Et du coup, vous pouvez connecter votre appareil photo. Si vous avez un réflexe, ça fera peut-être de la meilleure qualité. Et voilà, vous pouvez imprimer vos photos directement depuis cette imprimante aussi. Le Printer Dock, donc, il imprime des photos en format un petit peu plus classique, c'est beaucoup plus gros que les autres. Pareil que pour l'autre imprimante Kodak, on a des couleurs qui sont vraiment très jolies, la saturation elle est parfaite, les couleurs ressortent vraiment très bien, notamment là au niveau du ciel. Mais on a le même problème qu'avec l'autre imprimante Kodak, c'est-à-dire que c'est flou. C'est clairement flou. Là, on le voit à ce niveau-là sur la cheminée, ou ici au niveau du plat. Il ne faut même pas s'approcher pour voir que c'est flou, en fait, c'est visible de loin. Donc c'est assez gênant si vous voulez en faire un album photo ou même les afficher dans des cadres. Attendez-vous à avoir des jolies photos floues. Si vous vous demandez du coup laquelle il faut acheter, de notre côté on va vous avouer qu'on a été un petit peu déçus par ces tests. Il y en a une pour nous qui se démarque un petit peu, qui est la Instax Mini Liplay. C'est pas celle qui fait les photos les plus naturelles, mais elle a l'avantage d'avoir voilà, une petite originalité, et si vous voulez recouvrir vos murs de façon très instagrammable, ça peut être pas mal. Après, si vraiment vous voulez une imprimante portable qui fasse pas appareil photo, etc., un petit peu moins cher, la meilleure en l'occurrence, c'est peut-être la Zoé Mini de chez Canon. Faut pas avoir peur d'avoir des photos un petit peu sombres, mais peut-être qu'en ajustant la luminosité des photos directement sur votre smartphone, vous pouvez arriver à un résultat du coup à peu près correct, mais il faut le savoir, ça risque d'être un peu sombre. Voilà, ce test est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous dire laquelle vous avez préférée, s'il y en a une qui vous a malgré tout convaincu. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne pour retrouver d'autres tests, d'autres produits. Et puis, à la prochaine. À la prochaine.